BFM Business. BFM Bourse, partageons nos valeurs. Chaque jour à cette heure-ci, en effet, partageons nos valeurs, nos idées de valeurs de placement socialement responsable parce que c'est bon et parce que surtout ça rapporte. C'est une thématique de plus en plus rentable financièrement. On essaie donc de vous apporter des clés pour vous aussi en profiter. Balthazar Laporte vient de nous rejoindre, gérant analyste pour la financière responsable. Bonjour Balthazar. Bonjour. D'ailleurs, il y a un changement cette année. Vous allez nous présenter 2-3 titres dans un instant dans lesquels vous croyez socialement responsables, qui ont du potentiel. Et cette année, les fonds qui voudront obtenir le label ISR devront redoubler d'efforts puisqu'on va désormais, pour obtenir le label, on va devoir prouver que l'impact du fonds, que toutes les sociétés du fonds ont un impact positif, vertueux pour l'environnement, pour la société ? Tout à fait. En 2020, le label ISR a évolué. Un nouveau référentiel a été publié en juillet et il est rentré en vigueur en octobre dernier. Alors, il faut savoir que dans ce référentiel, on parle de performance ESG plus que d'impact. La notion d'impact, c'est une notion qui est très regardée en ce moment, qui est très au cœur de l'actualité dans la gestion financière. C'est difficile d'aller trouver une bonne définition de l'impact. Le label ISR travaille dessus, d'ailleurs, par l'intermédiaire de son comité scientifique. Son groupe de travail sur l'impact a rendu un rapport sur le sujet en 2018 pour essayer justement de défricher un petit peu tout ça, de trouver une définition qui fasse consensus. Pour autant, aujourd'hui, on en est encore à parler de performance ESG. Pour autant, des évolutions quand même. Le référentiel demandait déjà la publication de 4 indicateurs au fonds candidat. Un indicateur social, environnemental, de gouvernance et sur les droits de l'homme. La nouveauté avec ce nouveau référentiel, c'est que dorénavant, les fonds devront être capables de battre leur indice de référence ou leur univers ESG sur au moins 2 indicateurs parmi les 4. C'est intéressant, on voit que la barrière à l'entrée est en train de monter sur ce label ISR qui en plus est renouvelé tous les 3 ans. C'est-à-dire que tous les 3 ans il y a un audit et il faut prouver qu'on rentre dans les clous et on voit que les clous sont un peu plus pointus encore, en tout cas qu'il va falloir répondre à des exigences de plus en plus élevées. Alors vous, à la financière responsable, vous évidemment vous proposez l'investissement socialement responsable et il y a un certain nombre de valeurs pour lesquelles vous avez des convictions. Vous nous en présentez 2 aujourd'hui. On va démarrer par en plus, l'une des stars du jour à Paris, c'est STMicroelectronics. On rappelle qu'STMicro, sur un an, a gagné 35%. Exactement. Pour vous, investir dans STMicroelectronics, c'est de l'ISR. Pour nous, c'est ISR, ouais, complètement. Très rapidement, rappeler ce que fait STMicro. STMicro conçoit, produit et commercialise des puces électroniques, donc à destination de l'automobile, de l'industrie, des objets électroniques personnels comme votre smartphone, des infrastructures télécom, etc. L'un de ses avantages concurrentiels, et ce qui nous plaît notamment chez la financière responsable, c'est son positionnement sur des tendances qui sont très porteuses. On parle d'électrification, on parle d'efficacité énergétique, on parle d'Internet des objets. Donc on a une entreprise qui est positionnée sur des tendances de long terme, des tendances de croissance. Si on regarde STMicro sous l'angle de l'ESG, la première chose qu'on va faire, c'est essayer d'aller comprendre les enjeux ESG qui pèsent sur son activité. Par exemple, si je prends l'environnement, STMicro est donc une société industrielle avec des processus de fabrication qui sont coûteux en ressources, et puis surtout dans sa communication, mais beaucoup en avant, l'efficacité énergétique amenée par ses produits. Et ça, chez LFR, on aime bien dans ces cas-là qu'il y ait une forme de cohérence positive entre l'entreprise qui dit que ses produits permettre l'efficacité énergétique et puis la façon dont elle se comporte, elle, en interne. Un chiffre intéressant, en 2019, STM a atteint son objectif de réduction de 20% de gaz à effet de serre par unité produite par rapport à 2016. Pas mal, moins 20% en 3 ans à peine. En 3 ans à peine, exactement. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est comment elle a réussi en fait, à accéder à ce chiffre. STM a commencé par analyser ses émissions de gaz à effet de serre et elle s'est rendue compte en fait, que 40% de ses émissions étaient liées à son scope 1, c'est-à-dire aux émissions directes liées à son processus de fabrication. Et notamment au fameux gaz PFC, qui sont 7600 fois environ, avec un potentiel de réchauffement global 7600 fois supérieur au CO2. Oui. Et donc c'est en essayant de réduire l'utilisation de ce gaz, en mettant en place des technologies de captage, que STM a justement réussi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. De 20% en 3 ans à peine. Donc sur le E, l'environnement, l'impact environnemental, vous dites que STMicroelectronics coche les cases de l'ISR. Sur le S, sur l'impact social, est-ce que STMicroelectronics est aussi une entreprise à vos yeux vertueuse ? Oui, des enjeux sociaux, bien sûr, pour STMicro, avec 45 000 employés quand même, des usines de très haute technologie. On parle de salles blanches de plus de 1000 m². Donc tout doit être parfaitement sous contrôle dans ces usines. Donc avec des enjeux, par exemple, de santé et sécurité qui vont être assez importants. Si on regarde, par exemple, la fréquence des accidents chez STMicro, on se positionne à 0,77 en 2019. Dans notre base de données, chez LFR, on est plutôt aux alentours de 4,3 en moyenne.
moyenne. On peut également regarder l'absentéisme qui est à 2,7% contre 3,9% dans notre c'est un signe aussi, base de données complètement. Et puis la formation STM, c'est plus de 50 heures en moyenne de formation par an et par employé contre environ 20-25 dans notre base de données. Donc là aussi, des indicateurs, des signaux de qualité chez un STM. groupe dans lequel vous croyez, c'est pour vous de l'investissement socialement responsable. STMicroelectronics qui a gagné sur un an, on le rappelle, 35%. Bon, vous allez être frustré, il nous reste une minute pour parler d'Hermès. Rapidement donc. Hermès aussi, c'est de l'ISR pour vous. Complètement. Hermès, c'est de l'ISR, groupe de luxe par excellence, une image de marque bâtie sur plus de 100 ans de savoir-faire, donc des enjeux sociaux importants sur la capacité à retenir ses talents, retenir son savoir-faire. Oui. STM, c'est 62% de sa main-d'œuvre qui se situe en France. C'est des salaires en moyenne supérieurs à 50 000 euros et c'est 10 ans d'ancienneté en moyenne. C'est la moyenne la plus élevée du secteur. Tiens. C'est l'entreprise qui, dans le secteur du luxe, retient le plus longtemps ses salariés. Exactement. Donc, sur le volet social, il coche les cases. Et sur le volet environnemental ? Volet environnemental, on a un enjeu important qui va être la consommation d'eau, notamment dans toutes les activités de tannerie, beaucoup de consommation d'eau. Eh oui. Hermès, en 2019, un chiffre, c'est 7% d'eau consommée en moins pour une activité qui croît de 12%. Donc on a vraiment les deux indicateurs qui se croisent. Ouais. Et puis quand même, difficile de parler de toute cette industrie du textile, maroquinerie, sans parler de la chaîne de valeur et des risques qu'ils ont associés. On a en ce moment le scandale en Chine des Ouïghours, donc c'est complètement dans l'actualité. Les acteurs ont souvent du mal à maîtriser leur chaîne de valeur, les différents intermédiaires. Hermès, il faut savoir que c'est l'entreprise du secteur qui autoproduit le plus, c'est 80% contre 50% pour le secteur. Et donc ça lui permet tout simplement d'avoir une meilleure maîtrise des risques puisqu'ils sont en interne. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on apprécie également chez la financière responsable. Moins de production en Chine. Voilà, on maîtrise un peu mieux donc les pratiques. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Balthazar pour la financière responsable et ces deux valeurs que vous recommandez dans une thématique responsable, Hermès ou encore STMicroelectronics. Bon Merci retour. Merci. À bientôt. Le CAC 40 est toujours en progression et sur la semaine, on gagne quasiment 2,5%. Wall Street aussi reste en hausse malgré l'emploi américain décevant. Les destructions de postes du mois de décembre. On en parle dans un instant avec Sabrina Quagliozzi. On sera avec elle en direct de New York et juste après, on parlera pour la première fois crypto-monnaie de façon assez régulière chaque vendredi aux alentours de 16h35. A tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.